Le Crépi, on est totalement lié avec eux. Et Sandrine côtoie tous les jours des gens opérationnels qui sont dans la production. Elle sait ce que c'est une fonction d'être maçon, d'être plombier, d'être façadier. Elle sait de quoi elle parle. Donc quand elle va identifier un jeune et ses capacités à faire, elle va réellement juger en fonction du besoin d'entreprise et de la capacité du jeune à faire. Je suis le chef de chantier et là je m'occupe du chantier Le Casar qui se situe à Vaux-en-Velin. C'est un chantier pour Est Métropole Habitat. C'est une résidence étudiante. On est spécialisé gros œuvre, on est tout corps d'état, mais moi je m'occupe que du gros œuvre. En gros œuvre, on avait un effectif entre 20 et 25 personnes. On a de tout, c'est très variable, ça va effectivement du CAP jusqu'au BTS, voire ingénieur pour les personnes qui s'occupent de la conduite de travaux. Moi j'ai un bac génie civil et un brevet d'encadrement de chantier. Je fais le suivi d'exécution des travaux de réhabilitation sur le chantier Nicolas Garnier. Donc je m'occupe du chantier de A à Z, c'est-à-dire que je traite avec les entreprises sous-traitantes tous les travaux. Et ensuite, on fait le suivi d'exécution de ces entreprises. J'ai fait un DUT génie civil sur Lyon. Et après, je suis allée en école d'ingénieur en alternance à l'ITC-BTP à Montpellier pendant 3 ans. Alors ça fait 1 an que je connais le Crépi. J'ai rencontré Sandrine Collineau, la directrice, lors d'un café de l'emploi à Sport dans la ville. Et pendant 1 an, on s'est envoyé des mails. Enfin, je l'ai relancé plusieurs fois pour qu'elle m'aide à trouver une alternance. J'ai pas trouvé tout de suite, du coup j'ai fait une autre formation. J'ai été chargée d'affaires pendant 1 an et en même temps je connaissais aussi monsieur Bertrand Fink qui est le directeur d'exploitation d'Eiffage et grâce à Sandrine et Bertrand j'ai pu intégrer Eiffage 1 an après. Je suis assistante conducteur travaux sur un chantier de réhabilitation. Le bâtiment, je l'ai choisi déjà à partir du bac, parce que j'ai fait un bac ST génie civil. Après, j'ai fait un BTS bâtiment, donc je savais que je voulais être conductrice de travaux. Si la personne se sent bien dans l'entreprise, l'évolution se fait toute seule, puisqu'il y a un accompagnement qui est fait par nos équipes, nos chefs d'équipe et chefs de chantier, qui font progresser le compagnon de manière importante. Donc il y a un véritable ascenseur qui se crée. Et ensuite, si tous les paramètres sont favorables, eh ben on prend la décision d'embaucher la personne. Ce qu'il faut savoir qu'en marché public, on a des heures obligatoires à faire sur nos chantiers en insertion. Et du coup, par exemple, sur ce chantier, j'ai 6000 heures à faire. Donc, ils sont répartis avec les différentes entreprises. Et en fait, Sandrine s'occupe de recruter les candidats pour les entreprises sous-traitantes. Bonjour Delphine. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Bon, comment ça se passe? Bah, très bien, hein. Il y a Ryan qui a attaqué ces 2 semaines. Ouais, ça se Ouais. passe super bien. Bon, dans son compteur apparemment. Bah, Lucie, apparemment, tout va. On travaille ensemble sur les chantiers où on a de l'insertion. C'est un partenariat en fait. On ne fait pas des heures pour faire des heures, on fait des heures pour avoir des gens sur le long terme. Et c'est ce qu'il y a avec le Crépi, c'est qu'aujourd'hui on a des salariés des entreprises partenaires avec qui on travaille qui sont là depuis très longtemps. Et c'est ça le but. C'est pas de faire des heures d'insertion, c'est de réinsérer des gens. Enfin, pour moi. Et donc ça devient très facile, puisque les profils c'est plutôt des gens du quartier. Donc effectivement, on se bat avec le Crépi parce que bon, après souvent on a un droit de... La mairie a un droit le service d'insertion de la mairie a un droit de regard. Donc notre action c'est de vraiment favoriser les gens sur place, quoi. On fait de la plomberie, du chauffage, de la ventilation, de la clim. Il y a à peu près 50% des gars de l'entreprise qui viennent du Crépi. Donc Albin en fait partie. On cherchait un magasinier avec des compétences de plomberie pour faire de la préparation. Donc ça c'est un exemple. On m'a dirigé vers le Crépi pour trouver du travail. Et du coup, c'est le Crépi qui m'a fait rentrer ici par rapport à un entretien. Après, par rapport à mon CV et tout, et donc, mon expérience que j'ai eue par d'autres métiers, qui ont fait que ça a collé, on va dire. Quand j'ai besoin de main-d'œuvre, je fais appel au Crépi pour savoir s'ils ont des gens disponibles qui correspondent au profil qui m'intéresse. J'en suis venu, j'ai eu des déboires un peu familiaux, tout ça, donc j'ai un peu lâché tout pour reprendre le travail, donc en réinsertion par rapport au Crépi. Et Crépi a pu me
trouvé cet emploi fixe. Et puis depuis, voilà, j'ai fait mon chemin, tout simplement. Et tout métier du bâtiment a un avenir, hein, c'est beau comme métier. Il n'y a pas rien, même si on salit les doigts, c'est un beau métier hein, quand même. Surtout le métier de plombier. On est spécialisé en étanchéité, couverture, bardage industriel. Donc étanchéité, ça comprend quoi? Ça comprend l'étanchéité des toitures terrasses, l'étanchéité des dalles sur sous-sol et l'étanchéité éventuellement des piscines et tout ce qui est clos couvert. Le crépi nous aide à l'accompagnement de mise en place sur les chantiers. Alors là, on va faire une étanchéité en résine. C'est un produit spécial qu'on passe avec un pinceau ou un rouleau. C'est un peu comme une peinture, mais ça résiste à l'eau, un peu plus. Sinon, il y a l'étanchéité classique, c'est bitume ou membrane PVC. Après, tout dépend ce qu'on pose. Il faut bien compter 2 à 3 ans pour avoir une bonne expérience dans l'étanchéité, bien connaître et tout. Et moi, comme ça fait 25 ans maintenant que j'en fais, comme je connais bien, on m'a plus spécialisé dans la recherche de fuite. Chez les particuliers, quand ça fait quelques années que l'étanchéité existe, qu'elle commence à vieillir, on recherche les fuites pour éviter justement que ça coule encore chez les gens. Personnellement, je n'ai pas choisi au début, donc je voulais trouver du travail. Après, quand j'ai retrouvé, ça me plaît vraiment. Ça fait 2 ans que je suis avec Essieux. Maintenant, j'attends un autre contrat, une embauche, CDD ou une continuation avec un tarif classique. L'important pour l'entreprise, c'est d'avoir une personne en face qui a du répondant et qui comprend totalement les incidences et les particularités du monde du bâtiment. Sur ce chantier-là, nous sommes sur une réhabilitation de 265 logements, donc en site occupé. L'isolation thermique, surtout sur des immeubles de grande hauteur, la R+15, c'est beaucoup de pénibilité pour les salariés, etc. Donc là, ce qu'on a fait pour ce chantier, on a opté pour la mécanisation pour éviter la pénibilité. Le crépi, c'est notre vivier de recrutement, parce que c'est vrai que recruter une personne, c'est passer beaucoup de temps, c'est mettre des annonces, c'est sélectionner des gens, les rencontrer. Et le crépi fait tout ce travail en amont pour nous. Oui, non, c'est pour l'isolant, parce que vous m'avez fait de l'IBR 120 nus, c'est vrai que je n'avais pas précisé. Mais il faudrait plutôt un isolant. Alors moi, mon métier consiste à réaliser les plans d'exécution, les plans techniques pour les produits qu'on va mettre en œuvre, et aussi de rechercher des tarifs chez les fournisseurs, de pouvoir établir des devis, enfin, tout ce qui a un rapport avec le métier. J'ai 49 ans, donc ça a été très dur pour retrouver du travail. C'est là où j'ai rencontré le crépi, Madame Colino, qui m'a présenté M. Ginès, le gérant de l'entreprise ENF. Justement, il était dans la recherche de quelqu'un qui soit assez polyvalent et surtout qui ait une grande adaptabilité pour pouvoir se mettre rapidement au fait des techniques de l'isolation et des traitements des façades. Et Franck Gagnure nous a été présenté par le crépi, il a été présélectionné. Et donc on a fait une AMT, on l'a pris à l'essai dans un premier temps pour évaluer un petit peu si le profil correspondait, puisque c'était une création de poste. Et puis on a conclu un CDD sur 10 mois pour l'instant pour l'intégrer tout doucement à l'entreprise. Vous venez d'où? d'Irak. D'Irak. Vous êtes arrivé en France il y a combien de temps? Ça fait à peu près 10 ans. J'étais intérimaire et avec crépi. C'est vrai, je me rappelle, ça fait 6 ans. Ouais. Et je travaillais avec la boîte Pardon. Et j'étais aide électricien. Après, j'ai trouvé en formation et contre-professionnalisation. Bon, j'ai fait la formation 60%, on va dire, pratique avec la boîte et 40% à l'AFPA, théorie. Et après, il m'a embauché, le patron. On en fait une centaine par an. Quand on voit les chiffres du chômage, et on est à peu près 16 crépis actuellement en France. Donc on représente, je sais plus, à peu près 2000 mises à l'emploi tous les ans. C'est 2000 personnes qu'on a sorties. C'est peut-être, comme on dit, un petit rhu, mais les petits rhues font un ruisseau.